Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous, frères et sœurs. Le texte biblique de ce vendredi 25 avril 2025 est tiré de l'Épître aux Galates, chapitre 2, du verset 11 au verset 21. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Vie selon la vérité de l'Évangile. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, conscients de notre besoin de ta lumière et de ta vérité. Ta parole est vivante, elle est esprit et vie. Alors ce jour, nous te demandons de parler à chacun de nous, personnellement, profondément. Amen. Galates, chapitre 2, du verset 11 au verset 21. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car, si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble à une question essentielle. Vivons-nous selon la vérité de l'Évangile? Ce n'est pas une simple question spirituelle ou théologique, c'est une question de vie. Et Paul, dans cette lettre aux Galates, va nous montrer qu'il ne suffit pas de croire à l'Évangile, encore faut-il marcher selon l'Évangile. Il y a ici une scène étonnante. Paul confronte l'apôtre Pierre. Oui, Pierre, celui qui a marché avec Jésus, celui qui a prêché à la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. Alors demandons-nous, marchons-nous droit? Vivons-nous chaque jour à la lumière de ce merveilleux Évangile? Paul ne laisse pas passer. Il voit Pierre s'éloigner des non-juifs, non pas parce que Dieu l'a conduit à le faire, mais par peur. Il voulait rester bien vu par les Juifs venus de Jérusalem. Mais ce geste, cette hypocrisie, contredit l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est l'unité en Christ, c'est la fin des barrières. Et Paul, poussé par l'Esprit, dit, « Ce que tu fais, Céphas, ce n'est pas conforme à la vérité. » Frères et sœurs, combien de fois, nous aussi par peur du regard des autres, nous modifions notre comportement? Combien de fois on cherche à plaire aux hommes au lieu de rester fidèle à l'Évangile? Mais l'Évangile, c'est une vérité. Et la vérité, on ne la tord pas pour être à l'aise, on s'y aligne. Paul va plus loin. Il rappelle une vérité centrale. Nous ne sommes pas justifiés par la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Ni toi, ni moi, ni Céphas n'avons été sauvés parce que nous étions bons ou obéissants. Nous avons été sauvés parce que Jésus est mort pour nous et que nous avons mis notre foi en lui. Tu n'as pas à changer l'amour de Dieu, tu l'as déjà. Tu n'as pas à prouver ta valeur, tu es justifié par la foi. Aujourd'hui, pourquoi vivrions-nous comme si notre salut dépendait encore de nous? Pourquoi mettre des conditions à l'amour de Dieu que lui n'a jamais mises?
Alors, vivre selon l'Évangile, c'est laisser Christ vivre en moi. Et là, Paul dit quelque chose de bouleversant. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel témoignage! Paul ne dit pas juste « je crois en Jésus », il dit « je vis par Jésus, pour Jésus, en Jésus ». Frères et sœurs, vivre selon l'Évangile, ce n'est pas une simple croyance, c'est une transformation. Ce n'est pas juste une doctrine, c'est une nouvelle identité. Ce n'est pas juste le dimanche, c'est toute la semaine, c'est tout le mois, c'est toute l'année. Christ vit en toi, c'est lui qui guide ton regard, tes paroles, tes choix, ta compassion, ton courage. Paul termine en disant quelque chose de fort. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort pour rien. Imaginez un instant, dire que Christ est mort pour rien, c'est ce qu'on fait chaque fois qu'on essaie de se sauver nous-mêmes. Chaque fois qu'on pense qu'on n'est pas assez bon pour Dieu, chaque fois qu'on juge les autres comme s'ils devaient d'abord mériter la grâce, chaque fois qu'on essaie de payer une dette que Jésus a déjà réglée. Alors non, ne rejetons pas la grâce, vivons dans la grâce, vivons selon la vérité de l'Évangile. Frères et sœurs, vivre selon la vérité de l'Évangile, ce n'est pas juste éviter le péché, c'est marcher dans la lumière, c'est vivre par grâce, c'est laisser Christ vivre en nous. Alors aujourd'hui, posons-nous cette question simple, mais profonde. Est-ce que je vis vraiment selon la vérité de l'Évangile? Est-ce que Christ vit en moi? Si oui, alors marchons avec audace, liberté et amour. Si ce n'est pas encore clair, revenons à la croix. Il n'est jamais trop tard pour aligner sa vie sur la vérité. Amen. Excellente journée. À vous tous.